Bonjour, savez-vous que la région wallonne octroie des aides dans différents domaines que vous pouvez découvrir sur le schéma qui va s'afficher? Je n'aborderai aujourd'hui que les aides à l'investissement, c'est-à-dire celles qui vont vous inciter à investir dans l'achat ou la construction d'un bâtiment ou dans l'achat de matériel d'exploitation par exemple. Trois grands domaines ont été mis sur pied. Les aides classiques, les aides dites green et les aides FEDER qui sont financées en partie par l'Europe. Dans les aides classiques, le pourcentage d'aide, qui peut varier entre 3,5 et 20%, dépend de différents facteurs, comme le fait que votre programme soit localisé en zone de développement. Et le Hainaut est en zone de développement, sachez-le. Mais aussi l'emploi que vous allez créer grâce à votre programme d'investissement ou votre secteur d'activité par exemple. En ce qui concerne les aides green, le cadre a changé au 1er janvier 2025 et les pourcentages d'aide ont augmenté parfois de manière assez sensible, mais ils sont assortis de conditions d'accès. Dans les programmes green, on retrouve la protection de l'environnement, l'économie d'énergie dans un processus de production, mais aussi la production d'énergie renouvelable ou les groupes de froid. Si je prends l'exemple des pompes à chaleur, les taux peuvent varier entre 10 et 35% en fonction du type de pompe à chaleur et de la puissance que vous allez choisir. Et si j'ai un conseil à vous donner en matière de production d'énergie renouvelable, c'est bien vous renseigner sur les aides qui sont accessibles, parce que si vous êtes amené à faire des choix dans le cadre de la rénovation ou de la construction d'un bâtiment, eh bien ce qui vous semblait peut-être trop cher aujourd'hui va devenir accessible grâce à ces aides. Je terminerai par le programme FEDER, qui lui s'adresse aux entreprises qui localisent leurs projets en zone de développement, qui exercent une activité manufacturière et qui créent un minimum d'emplois. Il y a également des critères qualitatifs à respecter, donc c'est un cadre un petit peu plus complet, mais qui permet d'accéder à des pourcentages d'aide qui varient entre 20 et 35%, ce qui n'est pas négligeable. Comment faire, allez-vous me dire? Eh bien, vous allez voir s'afficher un schéma qui reprend la ligne de vie d'un programme d'investissement qui peut s'étaler sur 4 ans. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette présentation, c'est qu'il est indispensable d'introduire une demande d'autorisation de débuter auprès du SPOE avant d'avoir signé un bon de commande, avant d'avoir payé une facture, même une facture d'acompte, ou avant d'avoir signé un compromis. C'est indispensable. Pour le reste, il faudra suivre le timing et le procédé qui est présenté sur le schéma. Comment les choses vont-elles évoluer maintenant? Je vous l'ai dit, les aides green ont changé au 1er janvier 2025, et bien on s'attend à une refonte des aides classiques aussi au 1er juillet de cette année. Évidemment, les conditions vont se resserrer parce que le gouvernement a à cœur de faire en sorte que le budget qui est consacré aux aides rencontre bien la politique européenne en matière de durabilité au sens large. Et donc, des critères vont être ajoutés, et parmi ceux-ci, on retrouve des critères économiques du type digitalisation de votre processus de production, on retrouve des critères liés à l'emploi, mais aussi à l'environnement. Par exemple, l'efficacité énergétique ou la mise en œuvre d'un process d'économie circulaire. Et donc, si dans votre entreprise, vous travaillez sur ces critères, sachez que ce sera vraisemblablement le sésame pour accéder aux subsides à partir du mois de juillet. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous de vos programmes d'investissement, parce que c'est vrai que dans ce domaine-là, chaque cas est un cas particulier. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère.